Bonsoir, je vous retrouve dans un instant pour Soir 3. L'ONU vient d'imposer de nouvelles sanctions contre l'Iran qui ne veut toujours pas suspendre son programme d'enrichissement d'uranium. Nous évoquerons bien sûr le 50e anniversaire du traité de Rome, l'occasion de faire le point sur l'Europe d'aujourd'hui, il y a beaucoup à dire. Nous parlerons des problèmes de sécurité sur les passages à niveau et nous aborderons le sujet délicat des violences faites aux femmes. A tout de suite. Son poisson à l'andalouse, Marie aime le mariner à l'huile d'olive et aux herbes, sans trop de sel ni trop de gras. Plat individuel au rayon frais. Marie, c'est tout moi. Catastrophe. Les enfants m'ont inscrite au concours de dessert de l'école. T'inquiète, j'ai un truc incroyable. Tu l'auras ta médaille. Son nouveau crumble fraise rhubarbe, Marie l'aime avec plein de fruits, sans colorant ni arôme artificiel. C'est sûr, en cuisine, on ne peut pas tricher. Au rayon dessert surgelé. Marie, c'est tout moi. Bienvenue. Bienvenue dans un monde où tout est possible. Où chaque savoir enrichit le savoir. Où l'on ne se perd jamais de vue. Où les cartes se redessinent. Où tout le monde peut devenir célèbre. Où nous accomplissons plus ensemble que chacun individuellement. Cisco, welcome to the Human Network. C'est fou l'énergie que l'on peut dépenser chaque matin. Les biscottes de Beurre, c'est 97% de céréales sans conservateur. Quoi de plus naturel pour faire le plein d'énergie? Et retrouvez la saveur unique de la biscotte de Beurre 6 céréales. Vous vous souvenez de l'efficacité de Silite Bang avec ce test de la pièce? Vérifions-la chez vous. Pour moi, les crèmes à écurie, c'est très bien. Mais il faut frotter, frotter. Silite, il suffit d'un pchit, d'un coup d'éponge. Ah mais regardez le travail. Avec certains pistolets qui font tout, partout, c'est vrai, on s'embête pas. Mais alors pour moi, côté résultat, avec Silite au moins, pas besoin de repasser derrière. C'est réglé, c'est propre. Traces de savon, calcaire, saleté tenace, Silite Bang élimine toutes les saletés de tous les jours. Maintenant, il y a Silite, et puis il y a les autres. Bang, dites adieu à la saleté. Dans mon restaurant, il y a quelque chose de nouveau. Les pâtes Barilla au blé complet. Des pâtes au blé complet qui ont réussi tous les tests. Le mien et le vôtre. Puisque vous avez élu Barilla Integrali au blé complet, produit de l'année 2007. Bonjour mon chéri. C'est quoi cette fumée? C'est mon Vaporetto L'Eco Aspira. C'est un nouveau nettoyeur vapeur qui nettoie, aspire et combat les allergies. Vaporetto L'Eco Aspira. Votre nouveau geste propreté. Et maintenant, HP007, la ligne de détergent écologique Polti. N'est pas toxique et neutralise les mauvaises odeurs. Pour ma pause, j'ai choisi les biscuits taille fine. Les seuls qui m'apportent céréales, oméga 3, vitamines, avec moins de matière grasse. Taille fine de Lu, mon rituel essentiel. La prochaine fois, faites poser votre store par un vrai professionnel. Stories de France, des hommes de confiance. Vous cherchez une idée pour accompagner vos pommes de terre? Découvrez la Cancoyote Président, une spécialité fromagère prête en 1 minute. Onctueuse, fondante et son petit goût fromager. Trop bon! Cancoyote Président, bien manger, c'est le début du bonheur. Lorsque dans le village de Werther, le petit Max passe à toute allure, c'est sûrement qu'il va rendre visite à son oncle Lucas. En effet, celui-ci connaît le secret de Werther's Original et sait ce qui les rend si bons et crémeux. 2 jattes de crème sont indispensables. Mais peut-être sont-ils aussi incroyablement délicieux parce qu'ils sont faits avec tant d'amour. Werther's Original, parce que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. La situation en Algérie se détériore. Et ça, c'est inacceptable. La puissance de feu. La tradition militaire. Comment croyez-vous qu'ils posent leurs bombes? Grâce à leur plus jolie fille. Vous êtes devenu un animal. Le plus français des films américains.
Les Centurions, mardi sur France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, ça y est, à partir de demain, nous aurons une amélioration. Elle va nous venir de l'Est, comme les perturbations d'ailleurs qui sont passées au cours de ce week-end. L'anticyclone reviendra. Alors le matin, on aura quand même pas mal de nuages, mais petit à petit, les éclaircies seront présentes sur la partie nord-est. Nous avons toujours beaucoup de nuages avec quelques gouttes sur l'ouest et même de la pluie sur le sud de l'Aquitaine, de la neige sur les Pyrénées à partir de 1000 mètres et puis toujours un risque fort d'avalanche près de la Méditerranée, du vent, mais avec quand même quelques éclaircies, et puis toujours de l'instabilité sur le sud-est, avec des averses, du vent, de la neige à partir de 1200 mètres sur les Alpes du Sud, et même quelques orages pour la Corse. Dans l'après-midi, c'est la véritable amélioration sur toute cette zone. On voit vraiment que l'anticyclone pousse petit à petit les nuages. On va les retrouver malheureusement encore sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique. Toujours de la pluie au pied des Pyrénées, de la neige également sur le relief, et puis toujours de l'instabilité sur l'extrême sud-est. Les températures demain matin, alors ça monte un tout petit peu, mais ça reste quand même frais. Nous aurons entre 0 et 6 degrés sur la moitié nord, moins 2 à 6 degrés sur la moitié sud. Pour les températures de l'après-midi, la hausse se confirme et nous aurons enfin des températures à peu près normales pour la saison, avec 10 à 13 degrés sur la moitié nord, et c'est encore très faible, très bas, notamment sur toute la partie sud-ouest, 9 à 15 degrés sur la moitié sud. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée avec nous sur France 3 et vous retrouvez tout de suite Francis Letellier pour SOR 3. Bonsoir, à demain. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. C'est fou l'énergie que l'on peut dépenser chaque matin. Les biscottes de Berre, c'est 97% de céréales sans conservateur. Quoi de plus naturel pour faire le plein d'énergie? Et retrouvez la saveur unique de la biscotte de Berre 6 céréales. Un moment de stress? Découvrez la nouvelle barre Balisto. Une nouvelle recette avec du chocolat, du lait, des amandes, du miel et 44% des céréales complètes. Des céréales et du plaisir, Balisto, c'est ma vraie nature. Et découvrez aussi Balisto Matin, c'est nouveau, au rayon biscuits petit déjeuner. Pas une seconde à perdre. Effet rajeunissant en un instant. Fontin Instant Lisse Result de Je m'aime Maybelline. Les rides sont visiblement lissées. Waouh! Fermeté instantanée, éclat instantané. Fontin Instant Lisse Result de Je m'aime Maybelline. Je m'aime Maybelline. Pour ma pause, j'ai choisi les biscuits Taille-Fine, les seuls qui m'apportent céréales, oméga 3, vitamines, avec moins de matières grasses. Taille-Fine de Lu, mon rituel essentiel. Il y a une chose que l'on ne changerait pour rien au monde, le naturel. Garnier réinvente Belle Color, une formule unique au système colorant nuanceur. Contrairement aux colorations classiques, elle recrée les variations naturelles des cheveux tout en couvrant les cheveux blancs. Aussi frais que nature, Garnier Belle Color, la couleur numéro 1 dans le cœur des femmes. Prends soin de toi, Garnier. Interhome.fr, 20 000 locations de vacances pour vous poser où vous voulez. Son nom est Petra Krill. Selon l'ordinateur, ce nom était déjà apparu dans un meurtre commis il y a 18 ans. À l'époque, Petra Krill avait fait une déposition en tant que témoin. Le même meurtrier? Unsolved. Un autre meurtre par ici? Oh, grand Dieu. Vos voisins, vous les connaissez bien. Il y a 10 ans, le coupable idéal s'est suicidé. L'ossature, vous voyez là? Je faisais un jogging, ce n'est pas moi. Aucun doute possible. J'ai vécu 8 ans auprès d'un meurtrier. Aujourd'hui, le vrai coupable a le champ libre. C'est pas logique, ça n'a ni queue ni tête. Cherchez l'erreur et leur métier.
Unsolved, demain à 20h50 sur France 3. Bonsoir, bienvenue dans Soir 3 avec d'abord cette information de la soirée. L'ONU a décidé d'imposer de nouvelles sanctions contre l'Iran qui refuse de suspendre ses activités nucléaires. L'Iran engagé avec la Grande-Bretagne dans un conflit diplomatique après l'interpellation de 15 marins britanniques dans le Golfe. Le 50e anniversaire du traité de Rome, les festivités ont débuté aujourd'hui à Berlin. C'est la dernière sortie européenne de Jacques Chirac. Demain, les dirigeants européens signeront une déclaration pour la poursuite de la construction européenne. Alain Bournazel, spécialiste de l'Europe, est l'invité de Soir 3. Il nous livrera son analyse. Au moment où nous parlons d'Europe, en France, l'identité nationale devient l'un des enjeux de la campagne électorale. Sur fond de Marseillaise, de drapeaux tricolores, les principaux candidats défendent plus que jamais le bleu-blanc-rouge. Et puis nous terminerons avec un film qui sera à l'affiche à partir de mercredi, La tête de maman, l'histoire d'une adolescente confrontée à la dépression de sa mère. Rassurez-vous, on sourit quand même dans ce film. Mais commençons par le football et la victoire de la France face à la Lituanie. Un pas de plus pour la qualification à l'Euro 2008. Une victoire courte cependant, 1-0, grâce à un but signé Nicolas Anelka. Compte rendu, Serge Dian. Drôle d'endroit pour une rencontre internationale. Dans ce stade champêtre de 8000 âmes, sur une pelouse bosselée, Lassana Diarra débute en équipe de France. L'une des rares satisfactions d'une première période terne. Cette déviation de Nicolas Anelka est en fait la seule occasion dangereuse pour les finalistes de la Coupe du Monde. Contre des Lituaniens pour qui c'est le match de l'année, les Bleus commettent quelques erreurs d'inattention, 0-0 à la pause, et Raymond Domenech semble inquiet. Plus présente en deuxième mi-temps, la France rate de peu l'ouverture du score. Sur ce centre de Govou, Anelka ne parvient pas à cadrer son tir. 74e minute, personne ne résiste à l'accélération de Nicolas Anelka. Puissance et précision pour forcer la décision. Paradoxe, alors que les Bleus mènent au score, ils reculent et s'exposent au danger lituanien. Les dernières minutes sont difficiles, mais la France décroche une victoire en Lituanie précieuse dans l'optique de la qualification pour le championnat d'Europe 2008. Cette nuit, nous allons perdre une heure de sommeil à cause du passage à l'heure d'été. Chaque fois, il faut s'y faire et s'y retrouver aussi. On avance, on recule, ça pourrait ressembler à une histoire belge qui n'en est pas une. La Belgique qui d'ailleurs passe aussi à l'heure d'été en même temps que nous. Reportage à tourner d'Aurélia Chopin et Paul-Albert Druon. Côté français, il est midi. Et côté belge, il est toujours midi. Si l'on se demande quelle heure il est en Belgique, c'est parce qu'on se prépare ici, comme en France, à un petit changement de rythme. On recule. Ça veut dire quoi, reculer? Ah, ça veut dire qu'on revient en arrière. Il sera quelle heure dimanche à la même heure? Moins 1h, 1h05. Voilà. Moi, je suis au courant. Eh ben non, l'heure d'été, ça fait 30 ans que ça dure. Et en Belgique, comme chez nous d'ailleurs, on a toujours du mal à s'y faire. Il fait clair plus tard. Donc, on sait plus 1h. Donc, s'il est 14h05, il sera 15h05. Voilà. Bon, ah ben non, à cette heure-ci. Voilà, on s'est fait avoir. Quelle heure il sera à cette heure-ci? Ben, il sera 14h. Demain, à 2h du matin, il sera en fait 3h. Les Belges perdront 1 heure de sommeil et selon les spécialistes du sommeil, justement, ce n'est pas si simple pour l'organisme. Puisque on va vous demander de vous lever 1 heure plus tôt et de vous coucher 1 heure plus tôt, vous allez être obligé de vous lever avec difficulté 1 heure plus tôt, mais vous allez avoir beaucoup de difficultés à vous endormir 1 heure plus tôt. Mais c'est 1 ou 2 semaines de perturbations qui peuvent avoir leur importance, de nouveau chez les gens fragiles. Notamment pour les enfants et les personnes âgées. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a combien d'années qu'on rouspète? Il y a combien d'années qu'on dit qu'on va changer, que ça va revenir comme avant? Pourquoi change-t-on d'heure? C'est une mesure européenne. Puisqu'il fait jour plus tard, on est censé faire des économies d'énergie. Aucun chiffre pour appuyer cette thèse, mais côté belge, plus de polémique depuis longtemps, à la bonne heure. Alors résumons, cette nuit le temps va donc s'accélérer puisqu'à 2h du matin il sera 3h, nous serons directement plongés dans l'heure d'été alors que le printemps ne fait que commencer et encore dans certaines régions c'est toujours l'hiver et il neige. Il y a 2 heures, à New York, l'ONU a approuvé la mise en place de nouvelles sanctions contre l'Iran qui refuse toujours de stopper son programme d'enrichissement de l'uranium. Une résolution adoptée à l'unanimité des 15 pays membres du Conseil de sécurité, dont la France et la Grande-Bretagne, en conflit avec l'Iran après l'arrestation de 15 marins britanniques dans le Golfe. Le point avec Memona Interman.
À New York ce soir, le président de séance donne l'exemple. Les 15 membres du Conseil de sécurité votent comme un seul homme. Condamnation unanime de l'Iran, nouvelles sanctions. Au programme, embargo sur les achats d'armes à l'Iran, restrictions sur les ventes d'armes à ce pays, plus un verrou sur les échanges financiers et commerciaux. Et si les dirigeants iraniens veulent voyager, on fera tout pour leur compliquer la vie. Des mesures illégales selon l'Iran. À Paris, le ministre des Affaires étrangères résume l'état d'esprit du Conseil de sécurité. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Iran et les autorités iraniennes sont devant un choix. Soit suspendre les activités nucléaires sensibles, et nous sommes prêts à suspendre les sanctions. Soit alors, c'est un isolement de plus en plus important de l'Iran. Pendant ce temps, le président iranien Ahmadinejad organise sa riposte. Il a fait transporter à Téhéran 15 militaires britanniques, 15 marins capturés hier dans les eaux du Châtel arabe, quelque part ici, autour de la zone frontière entre l'Iran et l'Irak, semble-t-il. Pour les Britanniques, il s'agit d'un enlèvement, car les soldats d'élite se trouvaient du côté irakien. Mais cet après-midi, un général iranien a démenti cette version. Les soldats britanniques qui ont été arrêtés par notre marine ont avoué qu'ils savaient qu'ils étaient dans nos eaux territoriales. Ce n'est pas une chose nouvelle. Les navires britanniques ont déjà violé plusieurs fois nos eaux territoriales depuis qu'ils occupent l'Irak. Quelles que soient les péripéties, le véritable enjeu du bras de fer se trouve dans les usines d'enrichissement d'uranium en Iran, avec une inconnue. À quelle date l'Iran possédera-t-elle la bombe ? L'Europe a 50 ans. Pour marquer cet anniversaire, tout ce week-end, Angela Merkel a invité les dirigeants européens à se retrouver à Berlin. Ça a commencé ce soir par un concert avant un dîner officiel. Tous adopteront solennellement demain la déclaration de Berlin, un texte où les 27 pays membres de l'Union européenne s'engagent à poursuivre la construction européenne. Non sans mal parfois, même cette déclaration symbolique a été l'objet de négociations entre les pays pour savoir s'il fallait y ajouter par exemple le terme de constitution qui n'a finalement pas été retenu, ou s'il fallait évoquer l'élargissement futur qui sera à peine évoqué au bout du compte. Le calendrier a voulu que l'Allemagne soit, pour ce 50e anniversaire, à la tête de l'Union européenne. La construction de l'Europe était une façon de tourner la page de la Seconde Guerre mondiale. Les habitants de Breisach, en Allemagne, ont été des précurseurs. Avant même le traité de Rome, ils s'étaient déjà déclarés favorables à la construction européenne par référendum. Monique Zeman et Jean-Claude Durmeyer ont retrouvé des témoins de l'époque. Êtes-vous pour la suppression des frontières politiques et économiques à l'intérieur de l'Europe? Êtes-vous pour la réunion des peuples au sein d'une Europe fédérale? C'étaient les termes du référendum organisé il y a 57 ans à Breisach. Une élection à l'initiative du mouvement pour l'Union européenne. 5 ans à peine après la fin de la guerre, c'était une manière toute symbolique d'écouter la population. Ce qui se passait sur la scène politique avec les premières rencontres entre De Gaulle et Adenauer, cela, on souhaitait l'installer sur des fondations solides, pour voir si effectivement la population allait suivre. À Breisach, la population s'est presque entièrement exprimée en faveur de l'Europe. Effectivement, Breisach a dit oui, à 96%. 1400 personnes sont allées voter, dans des conditions difficiles. Breisach, la ville des bords du Rhin, était entièrement détruite à la fin de la guerre. Cela n'a pas empêché les deux sœurs Rory d'être déjà des Européennes convaincues. L'idée était surtout plus jamais de guerre. L'espoir d'unification, d'ouverture et de paix était très présent. 57 ans plus tard, à quelques nuances près, la flamme reste intacte. L'appareil est lourd. Bruxelles avale beaucoup d'argent. Depuis 1950, Breisach porte avec fierté son titre de première ville d'Europe, un titre symbolique, une situation irréversible, parole de maire. Je suis sûr qu'aujourd'hui, 98% de la population voterait à nouveau pour. Aujourd'hui comme hier, Breisach est sûr de son engagement, mais à 2 pas du Rhin, la question de l'Europe ne se pose même plus. Où en est l'Europe aujourd'hui? Quel avenir pour l'Union européenne? Alain Bournazel, bonsoir. Vous êtes l'invité de Soir 3 et vous êtes co-auteur de L'Europe qui sombre. Alors le titre en dit long déjà, aux éditions Arnaud Franel. Aujourd'hui, plus personne n'ose parler de constitution européenne, même pas les chefs d'État réunis à Berlin en ce moment, on l'a dit tout à l'heure. L'Europe est-elle en panne?
Bien, je crois que rien ne marche dans la question européenne. Si vous prenez l'économie, elle est à la traîne, le chômage, il est élevé, le social est inexistant, et quant à la voix de l'Europe dans le monde, elle est sans voix. Et face à ces problèmes qui sont extrêmement importants, l'Union européenne n'est pas capable d'apporter la moindre solution. Alors comment relancer l'Europe et quel rôle la France peut jouer? Alors, est-ce qu'il faut relancer l'Europe? À mon avis, ce n'est certainement pas la bonne formule. Il faudrait d'abord faire un bilan de la façon dont fonctionne l'Europe et ensuite voir quelles sont les solutions. Et à mon avis, l'Europe a fait fausse voie en cherchant des formules d'intégration dans des pays européens qui sont marqués par la diversité. Alors, pour la France, eh bien, moi je crois que si elle a un rôle à jouer, et elle a un rôle à jouer, c'est tout simplement celui de la vérité. On est, et je crois que ce que vous avez montré le montre suffisamment, on recherche des discours d'unanimité au lieu de rechercher des discours de vérité quand la situation est difficile. L'unanimité est difficile parfois aussi sur des questions de valeurs. Le pape Benoît XVI aujourd'hui a critiqué l'Europe qui ne reconnaît pas suffisamment l'origine chrétienne de l'Europe, les racines chrétiennes de l'Europe. Cet héritage est-il avéré ? Il est évident que la chrétienté a joué un grand rôle dans l'Europe, mais ce n'est pas la valeur exclusive. Il faut aussi intégrer l'héritage gréco-latin, il faut intégrer la Renaissance, il faut intégrer la philosophie des Lumières. C'est tout ça l'Europe. Et en un mot, être européen aujourd'hui, c'est quoi ? Quelle identité? Eh bien, l'identité se fonde sur bien des choses. Les pays européens ont une histoire partagée, mais c'est également un territoire extrêmement diversifié. Et c'est précisément cette diversité qu'il faut absolument préserver. Alain Bournazel, merci beaucoup pour votre analyse ce soir. Ça se passe en Europe toujours, à Londres cette fois, où l'église anglicane a organisé aujourd'hui une marche de témoignage en signe de repentance à la veille du bicentenaire de l'abolition de la traite des esclaves, pour rappeler que 3 millions de Noirs ont été exploités au XVIIIe et XIXe siècle. Ils traversaient l'Atlantique à bord de navires britanniques. La Grande-Bretagne a été le pays européen le plus impliqué dans la traite négrière. En France, l'identité nationale devient l'un des thèmes majeurs de la campagne présidentielle. Nicolas Sarkozy a été l'un des premiers à parler d'identité nationale et d'immigration. Ségolène Royal veut que tous les Français aient un drapeau tricolore chez eux. Bref, le bleu-blanc-rouge se porte bien, il est dans tous les programmes, pas seulement désormais dans celui du Front National, comme nous le montrent Véronique Jean et Claudine Gilbert. La Marseillaise, le drapeau, des symboles désormais au cœur de la campagne présidentielle. À gauche, la candidate socialiste persiste et signe. Et je voyais certains s'étonner que nous puissions nous réapproprier l'hymne national ou que nous puissions demander à toutes les familles d'avoir le drapeau français à leur domicile comme cela se fait dans beaucoup de pays européens. Mais c'est précisément parce que nous refondons et que nous sommes fiers de notre identité nationale, que nous pouvons être accueillants aux autres. En visite aux Antilles, Nicolas Sarkozy ironise. François Bayrou et Ségolène Royal disaient que j'avais tort. Madame Royal, avec le sens de la modération qu'on lui connaît maintenant, prononçait même le mot ignoble. Et après avoir prononcé le mot ignoble il y a une semaine, elle fait un discours entier sur l'identité nationale, mais je lui en veux pas. Je trouve que c'est important qu'elle comprenne. Sauf que le candidat UMP oublie de rappeler que c'est son projet d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale que Ségolène Royal juge ignoble. Mais au-delà des surenchères partisanes, l'identité nationale est-elle un feu de paille de la campagne ou une véritable préoccupation des Français? Il y a un besoin réel des électeurs d'entendre parler de la France. Ils veulent savoir ce que va être ce pays pour eux-mêmes, pour leurs enfants. Ce retour en 2007 de l'identité nationale, c'est parce que les grandes constructions, comme l'Europe par exemple, ou bien les grandes réalités d'aujourd'hui, c'est-à-dire la mondialisation, sont ressenties comme un péril. Jusqu'à présent, l'ode à la nation et à l'identité nationale était accaparée par l'extrême droite et les souverainistes. Elle s'impose aujourd'hui comme l'un des grands enjeux électoraux.
La collision entre un train et une voiture hier soir à Martigny-Ferchaud en Ille-et-Vilaine qui a fait 3 morts pose de nouveau la question des passages à niveau non protégés. Il y en a 400 dans ce cas sur l'ensemble du réseau ferroviaire français. Mais malgré les risques, Réseau Ferré de France, qui gère les voies, estime qu'il faut un minimum de 200 voitures par jour à un passage à niveau pour installer des barrières. Le récit de Dominique Dumas. 2 jeunes filles de 19 ans et un jeune homme de 22 ans sont morts hier soir dans la collision survenue entre leur véhicule et le train régional assurant la liaison Rennes-Châteaubriand. L'accident s'est produit vers 19h15 sur ce passage à niveau de Martigny-Ferchaud, un passage signalé simplement par un panneau sans barrière de protection. Le conducteur du TER a aperçu un véhicule venant sur sa gauche au passage à niveau. Le véhicule a marqué un temps d'arrêt très court et est reparti, a redémarré à quelques dizaines de mètres du TER arrivant sur lui. Donc la locomotive a percuté donc le véhicule en question sur à peu près 150 mètres. Pendant plusieurs heures, 35 pompiers ont dû désincarcérer les corps des 3 passagers de la 205. Aujourd'hui, il n'y a plus de traces visibles de cet accident, mais il faudrait un comptage supérieur à 100 passages de véhicules chaque jour pour poser des barrières automatiques à cet endroit. L'accident ne va pas entraîner immédiatement l'automatisation. Nous allons bien sûr d'abord analyser les résultats de l'enquête qui va être menée et puis nous allons réaliser de nouveaux comptages dans les jours ou les semaines à venir. En France, 400 passages à niveau sont problématiques. Plus des 2 tiers se trouvent sur de petites routes, mais les barrières automatiques ne sont pas toujours la garantie, comme ici au Pian-sur-Garonne, où une collision entre un TGV et un véhicule avait entraîné la mort de 2 passagers d'une voiture le 24 décembre dernier. Selon Réseau Ferré de France, les points dangereux seront neutralisés dans une période échelonnée entre 5 à 10 ans. Malgré tout, la prudence est toujours nécessaire. Les salariés d'Alcatel-Lucent refusent toujours le plan de 1500 suppressions d'emplois prévu par le groupe en France. Aujourd'hui, 4000 personnes ont manifesté à Lannion, dans les Côtes-d'Armor, une manifestation qui a regroupé des salariés de Rennes et de Nantes, également concernés par la réorganisation d'Alcatel-Lucent. À Lannion, les salariés ont par ailleurs appris au même moment qu'un groupe chinois, Huawei, allait s'installer tout près du site d'Alcatel-Lucent pour y développer le même type d'activité, avec pour clients notamment France Télécom. Tous les 3 jours, une femme meurt de violences conjugales sous les coups de son mari ou de son compagnon. Cet après-midi à Paris, plus d'1 millier de personnes ont manifesté contre les violences faites aux femmes pour demander aussi une législation plus complète qui condamne vraiment les auteurs de violences. Dans la plupart des cas, les femmes battues doivent quitter leur foyer. Elles sont donc doublement pénalisées. Malgré tout, la loi a évolué au fil du temps pour que les maris violents soient condamnés. Témoignage recueilli dans le Nord par Thomas Milot et Sergio Rosentrosch. Son mari a été condamné à 1 mois de prison avec sursis et 1 euro de dommages pour l'avoir frappé. Pourtant victime, c'est Amélie qui a dû quitter le foyer pour cette situation précaire. Une précarité qui lui enlève également la garde de son fils. C'est mon mari qui m'a mis les coups, c'est mon mari qui m'insultait devant mes enfants. Et c'est moi qui, on va dire, qui trinque. C'est moi qui trinque surtout, qui trinque sur la garde de mes enfants, sur après le domicile. Et ça, il faut que ça change. En 2006, l'association Se Dire a hébergé 22 femmes et 29 enfants qui n'ont eu d'autre choix que de fuir. Aucun souci. Depuis mai 2003, le procureur de la République de Douai traite le problème à l'envers par l'éviction du mari violent vers un foyer d'accueil avec suivi psychologique. Une méthode au bilan positif, seulement 6% de récidives, aucun homicide et des violences bien moins graves qu'auparavant. Il nous faut des centres d'accueil pour hommes violents. Il faut traiter la violence chez les hommes. Si on ne traite pas la violence chez les auteurs, on ne pourra pas endiguer ce phénomène de violence. La loi du 4 avril 2006 renforce la lutte contre les violences conjugales et officialise l'éloignement du conjoint violent. Les Japonais s'intéressent d'ailleurs à cette méthode. En France, les textes existent déjà, mais les moyens manquent. Le cinéma traite aussi des difficultés de la vie, comme la dépression par exemple, toile de fond du film La tête de maman de Karine Tardieu, qui raconte la relation difficile entre une adolescente et sa mère dépressive, mais avec de l'humour quand même. Dominique Poncet et Sybille Bromberg nous présentent ce film qui sort mercredi prochain. Il avait qu'à pas me chercher. J'ai un prénom de fille fragile, il faut pacifier. Lucille ? Ça me ressemble pas. Le premier qui m'appelle comme ça, On m'appelle Lulu. Point barre. Une jeune fille de 15 ans, aux allures de garçon manqué, qui n'en peut plus de subir la tristesse de sa mère. Elle est tout le temps malade. Et qui va tout faire pour lui rendre le sourire, jusqu'à aller rechercher son ancien fiancé.
Comment, à partir d'un scénario en apparence assez banal, réussit-on à fabriquer un film d'une originalité et d'une tendresse folle? Réponse, en ce qui concerne ce film intitulé « La tête de maman », quand on choisit une narration à la fois onirique et décalée, et qu'on réussit à engager des comédiens hors pair. C'est joli, non? Je trouvais que c'était foisonnant, qu'il y avait de l'idée, que c'était pas convenu, pas conventionnel, pas attendu, pas à la mode, qu'il y avait quelque chose comme ça, l'expression d'une personnalité assez forte. Elle ne s'était pas trompée, Karine Viard, en acceptant d'être la maman si triste du film, qui est ici au sommet de sa fantaisie. Vous êtes le deux? Face à Kad, son fiancé, au même niveau de jeu, face aussi à une débutante étonnante, dénichée au hasard d'un casting. Ah, je l'embrasse, là? Mange-toi. Déjà, rien que la première scène, moi, je l'ai lue, je me suis dit, c'est pour moi. Elle me ressemble parce qu'à 15 ans, j'étais un vrai garçon manqué. Je me bats encore aujourd'hui. Je me bats depuis que je suis en maternelle. Je voulais ce film, je voulais Lulu. Mais je détesterais, à l'heure qu'il est aujourd'hui, la fille qui aurait été à ma place. C'est là que j'ai vraiment compris comment on pouvait s'accrocher pendant 20 ans au souvenir d'un grand amour. Elle est le personnage physiquement, mais en même temps, elle a un caractère qui sert beaucoup le personnage. On imagine bien cette fille qui est ultra mignonne, qui est très, très gentille, qui a beaucoup de charme, mais en même temps, elle a une rage en elle, tu vois, elle est pas du tout chatounette, quoi. Kad salue le cran de Chloé Koulou. Ses compliments auraient pu s'adresser aussi à Karine Tardieu, qui, pour son premier film, signe un petit bijou d'audace et de singularité. À découvrir au cinéma à partir de mercredi. Et puis n'oubliez pas, le site d'action se poursuit. Vous pouvez toujours appeler le 110 pour faire vos promesses de dons. En début de soirée, plus d'1,5 million d'euros avaient déjà été recueillis. Et puis 4500 volontaires sont mobilisés pour recevoir vos appels jusqu'à demain soir. D'ailleurs, demain, dans Soir 3, nous vous révélerons en direct le bilan du site d'action 2007. Dans un instant, un documentaire avec le premier volet de l'histoire des rapatriés d'Algérie, Les Pieds Noirs, histoire d'une blessure. Demain pour le 12-13 et le 19-20, Christophe Poulain. Je vous retrouverai à 22h30 pour Soir 3. Bonsoir, merci, à demain. À cause d'un régime sanglant ou d'une terrible situation économique, ils ont tout quitté pour vivre en Algérie. Les Pieds Noirs, histoire d'une blessure, tout de suite sur France 3. L'un de vous souhaite-t-il nous parler de son expérience? Allez-y. Eh bien, revenir à la vie de tous les jours, c'est difficile à gérer. Non, elle a raison, c'est vrai, c'est dur pour nous aussi. C'est une idée fixe. Quand vous avez goûté à une croisière Costa, c'est difficile de revenir à la vie de tous les jours. Avec le tarif Prima de Costa, plus vous réservez tôt, moins vous dépensez. Costa Croisière, les vacances qui vous manquent. Travaux de bâtiment. Avant de contacter une entreprise ou un artisan, assurez-vous de ses compétences. Calibat, c'est 40 000 entreprises de bâtiments qualifiées pour leurs compétences techniques. Choisissez la vôtre sur calibat.com. Optique 2000, c'est pour tous 2 paires pour le prix d'une, même en progressif solaire. Optique 2000. Il y a 10 millions de personnes qui croient en la solidarité. 10 millions de personnes, à la Massif, qui décident par exemple de prendre en charge pendant 1 an l'assurance auto de celui qui se retrouve au chômage. Massif, la solidarité est une force. À la ménopause, j'étais prête à tout et n'importe quoi pour réduire mon petit ventre. J'ai trouvé une autre solution. Avec Ménofité à ventre plat, j'ai vu le résultat. Un événement France Télévisions. Samedi 31 mars, finale de la Coupe de la Ligue. L'Olympique Lyonnais et les Girondins de Bordeaux envahissent le Stade de France.
Là se joue plus qu'une simple victoire. Lyon-Bordeaux, tous les enjeux d'une grande finale. Samedi 31 mars, en direct, sur France 2. France 2, une chaîne du groupe France Télévisions. Bonsoir à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous du Keno. Ce soir, vous jouez pour un jackpot de 60 000 € et le numéro gagnant est le suivant. Le numéro 4, 95 49 62. À présent, place aux 20 numéros de ce second tirage réalisé sous le contrôle d'un huissier de justice. Je vous rappelle que tous ces numéros peuvent vous rapporter jusqu'à 1 million d'euros. Les numéros gagnants de ce second tirage sont le numéro 8, 21, 46, 69, 24, le 13, 61, 33, 41, le numéro 1, 40, 27, 54, 43, 67, le 11, 26, 31, le 14 et enfin le 53. Surtout, n'oubliez pas, il vous reste une chance supplémentaire de gagner jusqu'à 500 000 € avec le Joker Plus. Si vous avez joué, notez-le bien. 3 723 223. Très bonne fin de soirée à tous sur France 3. Rendez-vous demain pour de nouveaux tirages. D'archives. Cette élection, tous ensemble pour leur foutre au cul avec Coluche. 8 occasions de rire et de chanter. J'essaye dans mes chansons de dire ce qui me fait gerber dans ce monde. Pour séduire la foule, pour chanter la pêche au moule, pour papier la peau et pour naître à Monaco. Avec Christophe Ondelat, chanteurs et comiques sont tous égaux, mais certains plus que d'autres. Voilà quel est notre programme. Votez utile. Choisissez les présidentielles en chanson, lundi à 20h55 sur France 3. C'est une vieille bobine de film 8 mm enfouie dans une malle que toute la famille voulait croire perdue depuis 45 ans. Un cousin filme les dernières